Kylian Mbappé est un hypocrite et c'est pas moi qui le dis, c'est un supporter du Real Madrid en Espagne qui l'a expliqué sur Twitter. Moi personnellement j'étais complètement passé à côté, mais vous le savez, l'ancien entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso a donc jeté l'éponge et lors de la dernière réunion entre lui et ses dirigeants, il a expliqué que sa mission au Real était tout simplement impossible car le Real Madrid donnait trop de pouvoir à ses joueurs et quand on connaît les leaders du Real Madrid et qui dirige le vestiaire, forcément on a une pensée pour Vinicius Junior, Valverde ou encore Kylian Mbappé, mais le pire c'est que le premier joueur du Real à avoir réagi à l'éviction de son entraîneur, c'est Kylian Mbappé sur Instagram. Le capitaine de l'équipe de France souhaite bon vent à Xabi Alonso et se souviendra de lui comme un entraîneur aux idées claires et doté d'une grande connaissance de football. Sauf que problème, le joueur qui a égalé le record de Cristiano Ronaldo en termes de buts sur une année civile a déjà unfollow Xabi Alonso sur ce même réseau social. Et pire encore, il est le principal responsable d'avoir rendu public ce que Xabi Alonso disait à ses dirigeants. Kylian Mbappé a été le joueur qui a réfuté l'autorité de Xabi Alonso. Problème d'autorité que justement soulignait l'ex-entraîneur du Real Madrid. Et on peut la voir sur cette séquence, Kylian Mbappé a fait en sorte que ce soit public. C'était totalement planifié puisqu'il vérifie par 2 fois que l'écran géant est bien en train de le filmer et que le monde entier s'aperçoit qu'il n'a aucun respect ni pour Xabi Alonso ni pour l'institution du Real Madrid. Encore une preuve de plus que toutes celles qu'on avait au Paris Saint-Germain, à Monaco ou même en équipe de France, que Kylian Mbappé fera toujours ce qu'il veut, qu'aucune institution et qu'aucun club ne pourra dicter quoi que ce soit à ce joueur, qui aura donc, et cette fois-ci c'est officiel, foutu le bordel absolument dans tous les vestiaires où il sera passé. Le Real Madrid, les gars, cette saison, on a l'impression c'est Disneyland, c'est n'importe quoi ce qui se passe du côté du club. Donc depuis le licenciement de Xabi Alonso hier, les gars, on apprend plein de choses, les gars. Xabi Alonso, par exemple, a crié sur les joueurs début novembre. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je ne savais pas que j'étais venu ici pour entraîner des petits-enfants. Voilà ce qu'il a dit. Hein. Il a dit cela parce que certains joueurs, les gars, faisaient constamment preuve de très peu d'efforts. Ils couraient à peine à l'entraînement, boudaient et chuchotaient entre eux, comme à l'école, les gars, Disneyland. Voilà ce qui se passe actuellement du côté du Real. Les joueurs, les gars, on a l'impression qu'ils ne voulaient pas s'entraîner avec Xabi Alonso. Hein. Donc les joueurs du Real Madrid ont trouvé les séances d'entraînement de Xabi Alonso excessivement exigeantes. Ils se sont également plaints de recevoir trop d'informations. Il y a trop de choses à savoir, tout ça. Ça va pas. Voilà. Donc Xabi a constaté que l'équipe et les gars étaient loin d'atteindre le niveau qu'ils souhaitaient et accélérer le processus, ce qui n'a pas plu aux joueurs, hein, parce qu'il fallait trop travailler à l'entraînement. Et on apprend également que pas mal d'amis tout simplement des joueurs étaient présents à l'entraînement et pour Xabi Alonso, les gars, ça passe pas. Donc Xabi Alonso estimait que trop de personnes extérieures à l'entourage des joueurs avaient accès au terrain d'entraînement. Il voulait changer cela parce qu'il y avait trop de monde, les gars, qui n'appartenaient même pas au Real et qui étaient présents aux entraînements. Ça a posé des problèmes bien sûr avec certains joueurs parce que les joueurs voulaient que leurs proches soient là tout simplement lors des entraînements. Et on apprend également que Xabi Alonso, les gars, s'inquiétait également des habitudes alimentaires et du régime alimentaire de certains joueurs tout simplement. Et voilà, ils mangeaient peut-être un peu n'importe quoi et ça passait pas pour Xabi Alonso. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, Xabi Alonso, les gars, il était beaucoup trop dur tout ça. Mais les gars, Xabi Alonso, il a signé du côté du Real Madrid hein, pour être entraîneur, pas pour que ça soit Disneyland, tout ça, que ça parte en vrille. Lui, il est venu pour faire gagner l'équipe. Le problème, bien sûr, hein, c'est que les joueurs faisaient n'importe quoi. Jude Bellingham répond à toutes les accusations. Bizarrement, quand ça touche leur médiatisation, leur nom publiquement, pour vous briefer rapidement. Le fond derrière moi, comme vous pouvez le voir, JB5, est la nouvelle application de Jude Bellingham pour être en permanence contact avec ses fans. Et c'est ici même qu'il ne s'est pas retenu. Cet après-midi, des articles sont sortis disant que 3 joueurs étaient littéralement opposés aux idées de Xabi Alonso. Parmi ces 3 joueurs, Vinicius qui bien évidemment n'a même pas dit au revoir au coach, Jude Bellingham qui apparemment ne portait aucun intérêt à tout le travail vidéo effectué par Xabi Alonso, notamment porté sur le travail statistique, se plaignant du fait que Xabi Alonso portait absolument des détails importants sur toute chose, qu'il y avait trop d'informations à recevoir et que les joueurs n'étaient pas contents. À savoir si c'est vrai ou pas, Xabi Alonso en serait apparemment venu à dire « Je ne savais pas que j'étais venu ici pour entraîner des petits-enfants » et une source proche de sa part indiquerait « Le Real Madrid n'est pas une équipe intéressés par l'entraînement. » Les joueurs ont des égos tellement démesurés. Chose que apparemment d'ailleurs Xabi Alonso n'aurait pas hésité à citer au personnel lorsque celui-ci a été licencié, en leur citant que leurs joueurs avaient trop de pouvoir. Monsieur Jude Bellingham s'est empressé d'aller sur son application et se justifier vu qu'on commençait beaucoup trop à attendre son nom. Un tas de merde, dit-il. Donc comme vous pouvez le voir, il a fait paraître les screenshots que je vous ai montrés. En ajoutant pour conclure, jusqu'à présent j'ai laissé passer beaucoup trop de choses, espérant toujours que la vérité éclairerait en son temps, mais franchement quelle connerie. Je plains sincèrement les gens qui croient dur comme fer à chaque parole de ces clowns et de leurs sources. Ne croyez pas en tout ce que vous lisez de temps en temps, ces gens-là doivent être tenus responsables de la diffusion de ce genre de désinformation nuisible dans le but de générer des clics et d'alimenter la polémique. Je vais même pas chercher à débattre avec qui que ce soit, vous vous foutez de notre gueule. Vous voyez ce mec-là? Vous l'avez usé, vous l'avez utilisé. Vous avez refusé de vous plier à tous ceux qu'il voulait installer dans le bien du club. Pour que ce club évolue, pour que ce club goûte enfin au football moderne, dans lequel on est tellement en retard. Pour finalement se retrouver avec un coach
ou plutôt avec un Carlo Ancelotti bis, dont la manière de jouer l'importe très peu, le temps que le Real Madrid gagne. Comme si en 2026 ou 25, je sais même plus, c'est ce qui marche actuellement dans le football. Gardez vos blabla pour vous. Maintenant, va falloir assumer tout ça. Xabi Alonso prend enfin parole tandis que Arbeloa effectue sa première séance d'entraînement. Et forcément qu'on a repéré 2-3 choses. Ça restera la première et la dernière, je pense. Celui-ci nous déclare: cette étape professionnelle est terminée. Elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club et les joueurs, surtout les supporters et les fans du Real Madrid pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même. Le meilleur de moi-même, franchement, il est très gentil. On ne lui a pas laissé le donner le meilleur de soi-même. Tandis que le club vient d'ailleurs de déclarer: Xabi, je le plains vraiment, c'est le signe que tout n'est pas encore parfait. Je pense que c'est un excellent entraîneur. En ajoutant que l'intérêt du Real Madrid ne lui fait ni chaud ni froid. Donc pour vous dire qu'on est vraiment avec Arbeloa pendant un moment. Celui-ci a d'ailleurs effectué sa première séance d'entraînement avec l'équipe comme je vous l'ai cité. Notamment avec le retour de Pintus qui a d'ores et ordre mis énormément d'intensité à l'entraînement. Communiquant facilement avec son équipe secondaire, celui-ci n'a pas hésité à en appeler certains pour cette séance. Et mis à part ça, pour une première fois, celui-ci s'est montré énormément observateur. On l'a également entendu gueuler 2-3 fois. Mais je pense que là, pour lui, ça doit être tellement complexe de reprendre cette équipe. On verra ce que ça va donner. Moi, je vous dis la vérité, je suis pas du tout hypé. Il a osé devant autant de personnes. Alors ça va leur faire mal. Parce que Habib ne s'est pas du tout retenu. Alors qu'on est en train de nager en plein épisode de Xabi Alonso qui quitte le Real Madrid, Habib a posté 2 stories qui comptent pas moins de 44 millions d'abonnés, où celui-ci a cité: il n'y a rien de plus précieux que la loyauté. Il y a un an, il le suppliait en parlant de Xabi Alonso. Maintenant, ils l'ont licencié à cause d'enfants gâtés. Mais le message dans sa profondeur nous indique que vous soyez combattant ou footballeur ou que vous alliez à la salle de sport ou sur le terrain, c'est l'entraîneur qui décide. Mais si l'ambiance au sein de votre équipe ne permet pas à chacun de suivre vos instructions, alors vous n'êtes certainement pas sur la bonne voie. Je pense qu'Alonso fait partie des 3 meilleurs entraîneurs du football moderne, et là on parle bien du vrai football moderne. Si une équipe ne parvient pas à progresser avec lui, il faut changer les joueurs, pas l'entraîneur. Je suis convaincu qu'un entraîneur ne peut gérer une telle équipe au Real, il faut se débarrasser des joueurs irréguliers. À un moment donné, il faudrait m'expliquer comment un combattant connaît autant mieux le football que toute une direction qui gère le Real Madrid depuis des années maintenant. Forcément que son message ne va absolument pas passer inaperçu et je le remercie d'avoir porté ses couilles de publier ce message. Quitte à littéralement perdre l'intérêt de certaines personnes. Il vient littéralement d'annoncer poser les termes devant 44 millions de personnes et voire beaucoup plus puisque ça va tourner de partout. Et si vous doutez encore de cela, dites-vous que le club déclare: si Xabi Alonso, qui a montré plus de 2 ans à Leverkusen quel talent extraordinaire il est en tant qu'entraîneur, doit quitter le Real Madrid seulement 6 mois plus tard, cela montre que les choses ne sont pas à 100% au club. Tous les vrais passionnés de football le voient. Il reste les autres. Les joueurs sont le problème en eux-mêmes. S'il vous plaît les gars, c'est un mensonge. C'est un mensonge ce que je viens de lire. Certains joueurs étaient mécontents de devoir se rendre à Bilbao la veille du match au lieu du jour même. Xabi a alors trouvé un compromis en promettant 2 jours de repos à l'équipe en cas de victoire. Le Real Madrid a gagné le match 3-0. Xabi Alonso souhaitait modifier plusieurs aspects des routines et habitudes de joueurs. Il voulait meilleure ponctualité, moins de présence de personnes de l'entourage, ce qui n'a pas été bien accueilli dans le vestiaire. Les nouvelles méthodes modernes introduites par Xabi Alonso et son staff n'ont pas été bien accueillies par certains cadres du Real Madrid. Xabi a commencé à définitivement perdre le vestiaire après que le club a décidé de ne pas sanctionner Vini pour sa réaction lors de son remplacement durant le Classico. Même si Jude Bellingham vient de démentir cette information-là à l'instant, on nous dit que le vestiaire du Real Madrid était divisé en 2. Ceux qui y croyaient au projet de Xabi, Mbappé, Güler, Tchouaméni, Ceballos, Asensio. Ceux qui n'y croyaient pas, Vini, Bellingham, Valverde. Bref, tout ça pour vous dire que Arbeloa, il peut venir avec des principes de pressing intense, une équipe qui presse haut, qui récupère la balle dans le camp adverse. Vous pensez vraiment que Arbeloa va dire à Kylian Mbappé, Vinicius Junior, les gars, s'il vous plaît, les gars. Les gars, s'il vous plaît. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Vous voyez les gars, le problème du Real Madrid, c'est qu'on est devenu un club de l'Opsa. Vous voyez Ramos, tout seul dans la surface, mon pote, il allume le goal. Lui, t'as vu, lui, il mange de la viande. Lui, il mange des beefsteaks, il mange des big steaks hachés, il mange de l'animal cru. Maintenant, nous, on a des bougs, ils ont pas de coro, ils mangent que des plats de zemel, ils mangent des avocados toast, ils mangent des pavés de saumon, ils mangent ce genre de choses. Les gars, soyez normaux, mangez de la viande, ayez des coros. La 95e minute, t'es contre le Barça, tu peux pas louper ça. Je vous jure, les gars, cette action, c'est trop une dinguerie, je sais pas qui est le pire. Entre Tchouaméni, Nokoroman, qui laisse passer le ballon, Carreras, sur son bon pied, tout seul devant la cage, qui tire sur le goal. T'as vu Mastantuono, Bellingham, bon, on peut les comprendre qu'ils ont pas fait d'appel, mais ils auraient pu faire un appel. Mbappé, ton numéro 9, ton goleador, ton goal scorer, qui se retrouve à l'entrée de la surface de réparation, il regarde l'action comme un zig. Je vous jure les gars, c'est qu'une finale de Supercoupe, et heureusement, parce que là, j'ai du mal à m'en remettre encore dans mon cerveau. Là, s'ils me font ça en LDC, mais les gars, je crois que je fais 10 vidéos où j'insulte la mère de tous les joueurs.